Moi c'est Maxime, je suis un lycéen qui vient de terminer avec brio ses 3 années de lycée et dans cette masterclass que je t'ai soigneusement préparé, ma gueule, je t'ai préparé mes meilleures leçons de vie pour réussir ta terminale, ta première spé maths. T'es un élève qui a choisi la spé maths, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas comment gérer, tu penses que t'es nul en maths, tu penses que c'est peine perdue pour toi, eh bien ne t'inquiète pas, dans cette masterclass pleine de valeurs, je vais te montrer comment réussir. C'est parti, sans plus attendre. Tu penses que t'es nul en maths? Eh bien, sache que moi, ça a été mon cas. En seconde, j'étais complètement nul à chier en mathématiques. Déjà, j'étais nul dans tous les cours, j'avais 12,5 de moyenne générale. Et regarde, t'es mes notes de mathématiques, comment je puais la race, mon pote. T'as jamais vu ça de ta vie, même toi, t'avais pas ces notes-là. Et en première, j'ai réussi à petit comeback, lentement grâce à un processus que je vais te montrer juste après. Et en terminale, j'ai réussi par finir à avoir 19 de moyenne en mathématiques et j'ai fini par avoir 18 au bac de mathématiques avec un 17,5 de moyenne générale. Alors avant de commencer, petit disclaimer, sache que là je donne mes résultats scolaires mais c'est pas du tout pour flex, pour faire le mec, pour écraser les autres, pour être arrogant ni prétentieux ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon délire. Justement, en partageant mon parcours atypique, j'ai envie de montrer que c'est tout à fait possible de remonter le pas, de comeback. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je veux vraiment te partager un maximum de valeur, ma gueule, pour éradiquer de la terre entière l'échec en spé mathématiques, pour aider un maximum d'élèves qui étaient en galère comme moi je l'étais. Pourquoi est-ce qu'il faut être fort en spé maths? Alors il faut savoir que la spé mathématiques, c'est la matière la plus phare des spécialités. C'est la matière que la majorité des élèves choisissent en termes de spécialité. Pourquoi? Parce qu'elle mène à énormément d'orientations super intéressantes. Sciences, ingénierie, éco-gestion, médecine, maths info, architecture, prépa scientifique, prépa éco, peut-être que j'oublie énormément de filières, mais en tout cas, ça mène à énormément d'endroits. Et il faut savoir que quand tu candidates sur Parcoursup vers une formation qui nécessite des mathématiques, il faut savoir que la spé maths, c'est la matière la plus regardée et valorisée par les formations supérieures. Je vais te parler de ce que Parcoursup regarde. Parcoursup regarde ta note de bac de français, tes 2 notes de spécialité, et parmi tes 2 notes de spécialité, c'est les mathématiques qui l'emportent. Mais les autres paramètres sont importants aussi. Il faut que tu aies des notes équilibrées dans à peu près toutes les matières. Il faut aussi que tu aies des bonnes appréciations. Sache que si tu n'es pas très bon en mathématiques, que tu n'es pas un génie, et qu'il y a bien une seule matière dans laquelle tu vas passer énormément de temps, c'est bien et bien l'aspect mathématique, de par son importance et de par sa difficulté, parce que les mathématiques, c'est une matière qui nécessite énormément d'attention, beaucoup de travail, beaucoup de pratique. Pourquoi t'es nul en mathématiques? Alors il y a 2 raisons principales pour lesquelles on peut être nul en mathématiques. Premièrement, c'est le manque de connaissances. Et deuxièmement, c'est les erreurs d'inattention. C'est les 2 seules raisons pour lesquelles on peut avoir des mauvaises notes en mathématiques. Et pourquoi je te donne ces raisons-là? Tout simplement, c'est pour te rassurer. Parce que ces 2 raisons pour lesquelles on est nul en mathématiques, elles peuvent tout simplement être comblées par du travail. Et c'est justement au point dans lequel je veux venir, tu n'es pas prédestiné à être nul en maths. Il faut que tu aies la mentalité que tu es à 100% responsable de ton niveau en mathématiques. Alors il faut que tu saches qu'il y a des personnes, il y en a quelques-uns, il y a des personnes qui sont très douées en mathématiques, qui écoutent en cours et qui sont directement très forts, ils arrivent à tout appliquer, c'est super intuitif pour eux, mais pour 99% des élèves, ce n'est pas le cas, on est tous des putains de merde en mathématiques, on est tous aussi paumés. C'est pour ça que le travail dur suffit pour être fort en mathématiques. Et il ne faut absolument pas que tu aies de croyances limitantes, de déterminisme dans ta tête. Il ne faut pas que tu dises « Oh putain, je suis nul en mathématiques parce que je suis comme ça et je suis trop con pour être fort en maths. » Parce que toi, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme les personnes super fortes. Tu sais, la majorité des personnes sont faites pour être fortes en mathématiques. C'est juste qu'il faut énormément de travail, il faut de la patience. Et justement, le fait de se dire « Je suis pas fait pour les mathématiques », c'est de la faiblesse mentale. Tu sais pourquoi? Parce que la majorité des élèves se disent « Oh, je suis nul en mathématiques, je suis pas fait pour être fort en mathématiques, c'est juste que mon cerveau, il est construit comme ça, je suis fait pour être nul. » Eh bien, la majorité des personnes se disent ça par faiblesse mentale pour se réconforter. Ils se disent que bah c'est comme ça, je peux rien y faire, alors que pas du tout. Par faiblesse mentale, les élèves abandonnent trop vite et pensent que les mathématiques ne sont pas faites pour eux, alors qu'ils n'ont pas laissé leur chance aux mathématiques, ils n'ont pas encore assez persévéré pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont faits pour être forts en mathématiques, parce que tout le monde peut réussir en mathématiques, sérieusement, vraiment. Surtout en mathématiques de lycée, je peux vous dire que les mathématiques sont faites pour tout le monde. Tu peux réussir en mathématiques, c'est juste que tu dois laisser ta chance à ton cerveau, tu dois laisser ta chance à cette matière-là. Il y a une phrase que j'adore beaucoup, c'est « si les autres peuvent, alors moi aussi je peux. Si les autres peuvent le faire, eh bien moi aussi je peux le faire. Je suis un humain comme eux, on a le même cerveau, on a les mêmes mains, on a la même capacité de réflexion, on est tous aussi pareils en fait. » Donc c'est vraiment si les autres peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire, et c'est vraiment cette phrase-là qui m'a permis de me libérer et de me dire que c'était possible de réussir, de progresser en mathématiques. Et petite note, si t'étais nul l'an dernier en mathématiques, eh bien le comeback est toujours possible. Le comeback est toujours possible à tout moment dans toute ta vie. Peut-être que c'est difficile, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça va nécessiter de la persévérance, mais tu peux faire ton comeback et je veux que tu me crois sur parole. Regarde-moi bien dans les yeux, tu peux comeback, ma gueule, comme moi je l'ai fait.
tu peux come back, ok? Donc ça, c'était la partie un peu motivation pour dire à tous les élèves qui pensent qu'ils sont nuls en maths que tout est possible, que vraiment, les gars, vous avez tous du potentiel énorme, c'est juste qu'il ne faut pas que vous bridez votre potentiel. C'est ça le problème, c'est que la majorité des élèves ont du potentiel, mais ils le brident à cause de croyances limitantes. C'est possible d'aimer les mathématiques même quand on est nul, même quand on n'aime pas à la base. C'est juste que ça nécessite un vrai reset mental, il faut changer de mindset, il faut changer d'état d'esprit. Il faut que tu ouvres ton esprit aux mathématiques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu es en cours de mathématiques, il ne faut pas que tu te dises « Oh putain, le cours de mathématiques, je comprends rien ». Parce que inconsciemment, quand tu te dis ça, eh bien, tu écoutes moins bien, tu accueilles moins l'information et finalement, il va réellement se passer ce que tu pensais dans ta tête. Tu vas réellement être nul, tu vas réellement ne pas comprendre parce que dès le début, tu t'étais dit que tu n'allais pas comprendre. Or, si tu commences à accueillir les mathématiques, que tu te mets au premier rang, que tu commences à essayer d'être intéressé, tu vas voir que les mathématiques vont petit à petit prendre place dans ton esprit. Peut-être que ça va être très très difficile au début, mais tu peux tirer de la satisfaction dans le fait de réussir malgré la douleur. Les mathématiques, tu sais, c'est pas particulièrement intéressant. En vrai, il n'y a rien d'intéressant. Tu as des lettres, tu as des formules, tu as des règles mathématiques, tu as des principes, tu les appliques, tu fais des exos. Et ensuite, quand tu réussis, bah t'es content. T'es content parce que t'as persévéré, t'as essayé de chercher, et c'est dans la recherche, c'est dans le travail intellectuel qu'on apprend à aimer les mathématiques. C'est pour ça que ça nécessite énormément d'ouverture d'esprit. Parce que c'est seulement lorsque tu ouvres ton esprit intellectuel, que tu commences à chercher, que tu commences à tryhard, que tu peux commencer à aimer les mathématiques, à aimer la satisfaction de réussir. Pour t'améliorer en mathématiques, il va falloir changer d'état d'esprit. Mais changer d'état d'esprit, ça implique aussi d'avoir de la patience et de la discipline. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que parfois tu vas être amené à persévérer même en l'absence de résultats. Tu vas devoir persévérer, continuer à comprendre, continuer à t'améliorer sans même qu'il y ait de résultats apparents sur tes notes. Et c'est ça vraiment le plus difficile parce que la majorité des personnes, regarde, je t'ai mis le schéma, la majorité des personnes pensent que la progression, c'est quelque chose de linéaire. Ça veut dire que tu mets 1 en input et tu reçois 1 en output. Mais c'est pas du tout le cas. Parfois, tu peux travailler 10 heures et seulement avoir 0,5 de points supplémentaires dans ton prochain contrôle. Tu peux avoir révisé comme un malade mental, mais juste avoir 2 points supplémentaires. C'est pas parce que tu as révisé 100 000 heures que tu vas immédiatement avoir 100 000 heures de résultats supplémentaires. C'est pas du tout le cas. Parfois, souvent, c'est exponentiel ce qui se passe. C'est que au début, tu commences à travailler, à travailler, à travailler. Mais les résultats, ils ne sont pas apparents, ils ne sont pas là. Tu vois, le temps avance, mais les résultats, non, ils sont toujours très timides. Et c'est au bout d'un moment, je sais pas combien de temps, peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, que l'effet cumulé commence à prendre son sens et que là, tu commences à décoller. Le plus important, c'est de savoir assumer ses échecs et se remettre systématiquement en question, parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on peut s'améliorer. Tu ne peux changer que ce que tu ne peux changer, c'est pour ça que la remise en question et le fait d'assumer, c'est la qualité la plus importante pour être fort en mathématiques. C'est la résilience, mon pote. Oui, mon pote. C'est comme dans les animés, mon pote. C'est comme un shonen, c'est comme Vegeta. Vegeta, il est nul à chier, il se fait dépasser par Goku, et ben il s'en bat les couilles, il se remet en question et il s'entraîne tout seul sous la pluie, mon pote. C'est exactement cette mentalité que tu dois avoir au lycée et particulièrement en spé maths si t'es pas très fort en mathématiques comme moi je l'étais. Comment fonctionnent les mathématiques? Eh bien les amis, il faut savoir quelque chose de super important. Les mathématiques, ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas des trucs d'exorciste, ce n'est pas des techniques vaudou. Les mathématiques, c'est tout simplement une série d'outils combinés ensemble pour résoudre des problèmes. Alors qu'est-ce que j'entends là par des outils? Les outils, c'est tout simplement les chapitres que vous apprenez. À un chapitre, vous apprenez une formule, un outil, un principe, un outil que vous allez pouvoir utiliser pour résoudre des problèmes. Imaginons, par exemple, en seconde, on apprend les vecteurs. Et ces mêmes vecteurs, ce même chapitre, on va l'améliorer, on va l'approfondir en première avec la géométrie repérée. Et ensuite, la géométrie repérée, on va encore l'approfondir avec la géométrie vectorielle et la géométrie dans l'espace. C'est-à-dire que vous avez plusieurs outils, vous les approfondissez au fil des années, et au fil des années, vous allez aussi combiner ces outils. C'est-à-dire que vous, pour le bac, les exotypes bac, dans les exotypes bac, vous allez tomber sur des problèmes où vous allez combiner les suites avec les fonctions. Et parfois même, vous allez combiner les suites avec des intégrales. Donc, il faut savoir que tous les chapitres sont importants. Ça veut dire que tout ce que vous allez utiliser, c'est pas des choses qui viennent du ciel. Vous voyez, souvent les gens disent que les mathématiques, c'est un truc de génie. Si tu comprends, soit tu comprends, soit tu comprends pas. Or, absolument pas. Il faut simplement apprendre les petits outils faciles pour ensuite pouvoir les approfondir et les combiner avec d'autres outils. Ce n'est pas des choses qui tombent du ciel, c'est pas un truc oh je suis un génie des mathématiques, du coup je comprends comment ça marche, la géométrie dans l'espace. Absolument pas, c'est juste que petit à petit tu progresses de niveau en niveau. Au début tu étais niveau 1 en apprenant les additions, et à la fin en terminale tu es au niveau 50, tu apprends à faire des intégrales, à intégrer, à je peux retrouver des primitives. Donc tu n'as pas besoin d'être intelligent pour les mathématiques, mais plutôt tu as besoin d'être persévérant et régulier. Et c'est bien là
Vraiment, la qualité la plus importante que tu dois avoir, c'est la persévérance et la régularité. Parce que tant que tu arrives à être présent à chaque chapitre, qui sont simples un à un, eh bien tu pourras les combiner et les approfondir. Parce que les mathématiques, c'est pas quelque chose de super difficile. C'est-à-dire que tu apprends un chapitre, et le chapitre en soi, tu vois, le concept en soi n'est pas archi difficile. Il est difficile si tu n'as pas suivi les cours précédents. Mais même si tu n'as pas suivi les cours précédents, ne t'inquiète pas, c'est toujours rattrapable, c'est juste que ça prend un peu plus de temps. Sache que si tu es quelqu'un qui n'a rien suivi en seconde et que tu passes en terminale spé maths première, eh bien tu peux toujours tout rattraper. Tu peux toujours rattraper, il faut juste être super présent dans chaque chapitre, à chaque cours. Et si tu es en terminale spé maths et que tu n'as rien suivi en première, c'est pas grave non plus. Donne-toi l'état d'esprit que tu peux réussir, tu peux tout rattraper. C'est juste que il faut être présent en cours. Et comment être présent en cours? On en arrive au point suivant, comment se comporter en cours? Parce qu'il y a une méthode précise qu'il faut avoir pour bien travailler en cours, pour ne pas perdre son temps, pour ne pas avoir toujours travailler à la maison. Et il y a une méthode pour travailler à la maison, et il y a une méthode pour travailler pour le bac. Je vais tout expliquer, ne t'inquiète pas. Il faut savoir que 0 à 70% de tes connaissances proviennent de ton écoute en cours. C'est super important parce que juste en écoutant correctement, en suivant le cours en classe, attention, en classe les mecs, pendant les heures de cours, tu peux déjà aspirer énormément d'informations, mais la majorité des élèves disent qu'ils ne comprennent rien à leurs exercices à la maison, ils ne comprennent rien au contrôle, alors qu'ils n'écoutent pas du tout en classe, alors que c'est justement en classe qu'il faut écouter le plus, parce que c'est en classe que tu écoutes et qu'ensuite tu appliques à la maison. Donc si tu n'arrives même pas à écouter en classe, ça sera super difficile de tout rattraper à la maison, c'est super évident. Et par écoute, j'entends quelque chose de super actif. Quand tu écoutes, t'es pas juste en train d'entendre. Écouter, et entendre, c'est deux choses différentes. Quand tu es en train d'entendre, c'est juste le son qui rentre dans tes oreilles, mais tu n'es pas là à process, à réfléchir et à refaire le cheminement du raisonnement dans ta tête. Alors que lorsque tu es en train d'écouter, tu es en train de process l'information, tu es en train de la digérer, tu es en train de la réfléchir, tu es en train de te l'approprier tout simplement. Donc l'écoute, c'est pas seulement le fait d'être là en cours, l'écoute, c'est aussi le fait d'être vraiment pleinement concentré sur le professeur, de regarder le tableau, de ne pas être distrait, d'où l'importance de se mettre au premier rang, etc. Et pour être encore plus actif, je te conseille de ne pas recopier le cours comme un con. Il y a énormément d'élèves, c'est d'ailleurs le cas pour toutes les matières, les élèves recopient le cours, ils écoutent le professeur comme si c'était une dictée. Et au final, à part le fait d'écrire, en fait, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien tout simplement parce que ils pensent que pour écouter en cours, il suffit d'écrire le cours. Alors que pour comprendre le cours, il faut écrire le cours, mais avant de l'écrire, il faut le comprendre. C'est-à-dire que pour apprendre, t'entends, t'écoutes le professeur très sérieusement, tu comprends, et une fois que tu as compris, t'écris le cours. Et si tu ne comprends toujours pas, tu lèves la main, et ensuite, une fois que c'est clarifié, tu écris le cours. Parce que de cette manière-là, comme tu auras compris ce que le professeur veut dire, le fait de l'écrire prendra beaucoup plus de sens, ça sera beaucoup plus intuitif, et tu vas mieux t'en souvenir. Et je te jure que juste avec cette petite technique, tu vas améliorer, tu vas progresser de ouf. Vraiment. Dernière chose, il faut que tu participes et que tu bombardes ton prof de questions. Participer, parce que participer, ça te permet de mieux intérioriser les connaissances. Participer, aller au tableau, faire des erreurs. Écrire, le fait d'avoir la pression d'aller au tableau pour corriger un exercice, c'est super pour s'améliorer de un parce que si tu te trompes, tu vas apprendre à ne plus répéter l'erreur, et de 2, si tu as bon, eh bien, tu répètes quelque chose de correct, et donc tu es en train d'apprendre même par ce processus-là. Et deuxièmement, il faut bombarder le professeur de questions. La majorité des élèves en mathématiques, ils cherchent pas à comprendre. Ils cherchent pas à comprendre alors qu'il y a plein de choses pas évidentes, et ces choses non évidentes, il faut les clarifier avec des questions. Vraiment, n'hésite pas à bombarder ton prof de questions parce que tu n'as pas à avoir de honte. Le professeur, il est gentil, il est là pour répondre à des questions, et ton professeur, il adore les élèves qui sont réceptifs, et il adore les élèves qui souhaitent, qui ont la volonté d'apprendre et de progresser. Donc, vraiment, vraiment, le conseil le plus important que j'ai à avoir, à te donner, c'est de se comporter comme un élève excellent en cours. C'est d'être pas le faillot, mais presque comme un faillot, tu vois. T'es le mec qui participe, qui pose des questions qu'il ne comprend pas. Et juste ce simple changement-là va te permettre de gagner énormément de temps. Parce que oui, beaucoup d'élèves ne suivent pas en cours, ils rattrapent tout à la maison, et ils comprennent rien et ils disent que les mathématiques sont difficiles, alors que en cours, là où la concentration doit être maximale, ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents, et si tu as du mal à te mettre au premier rang, ce que je te conseille de faire, si tu as du mal à te mettre au premier rang, mets-toi à côté d'un pote. Tu te dis avec un pote, tu trouves un pote avec qui tu veux progresser, un camarade avec qui tu t'entends bien, tu te dis, mec, viens, on se met au premier rang, comme ça on écoute bien le cours, et ça sera super, tu te sentiras super confortable à côté de ton bon pote, à côté de ton camarade, et en plus de ça, tu vas bien voir le cours, en plus de ça, vous deux, vous allez vous entraider ensemble, vous allez, voilà, il y aura une énergie positive super, et
de cette manière, tu vas mieux apprécier les mathématiques. Donc mets-toi à côté d'un pote, au premier rang, c'est super sous-coté comme astuce, mais je te conseille de faire ça. Personnellement, j'ai kiffé mon année de mathématiques, tout simplement parce que j'étais avec un camarade avec qui je m'entendais super bien, le cours était exceptionnel et j'ai kiffé mon année de mathématiques finalement, alors qu'avant je détestais ça. Maintenant, comment travailler à la maison? Il faut savoir que les mathématiques, c'est majoritairement de la pratique. C'est lorsque tu es en train de pratiquer que tu es en train d'apprendre. Parce que souviens-toi, apprendre, c'est lorsque tu commences à être capable de passer du théorique au pratique. C'est lorsque tu apprends la leçon, mais que tu arrives à donner du sens à la leçon en résolvant des problèmes. Et c'est là que les mathématiques sont intéressantes. C'est pour ça que tu dois faire tes devoirs, systématiquement tes devoirs. Pourquoi? Parce que je t'explique quelque chose. Les mathématiques, ça peut paraître super intimidant lorsque tu as des gros problèmes. Sauf que à chaque chapitre, si tu suis bien le cours, si tu es un bon élève, à chaque chapitre, tu commences toujours par des exercices super faciles en début de chapitre. Ensuite, tu commences à faire des exercices intermédiaires. Ensuite, des exercices bilans. Et ensuite, une fois que tu as terminé tes exercices bilans, tu vas faire des annales de baccalauréat. C'est pour ça que tu dois faire tes devoirs, parce que ça se fait étape par étape. Tu dois digérer les outils petit à petit, pour les approfondir, pour les combiner avec d'autres outils. Et c'est là que tu vas devenir un vrai constructeur. C'est là que tu vas devenir un bâtisseur. Parce que le bâtisseur, il sait utiliser tous les outils. Tu vois, c'est pas intimidant pour lui parce que bah, il a les bases. Et c'est juste ça ce que tu dois avoir en mathématiques, c'est d'avoir les bases. Pour avoir les bases, il faut faire tes devoirs. Troisième chose, je te conseille d'exploiter ton manuel à fond. Pourquoi? Parce que parfois, même si tu fais tes devoirs, tu peux avoir des difficultés quand même à résoudre tes exercices parce que t'es un peu con comme moi. Moi je faisais mes devoirs, mais parfois je comprenais toujours pas, je devais répéter les exos et le manuel est super important tout simplement parce que le manuel t'offre d'autres exercices similaires à ce qu'on te demande de faire en devoir et il te permet même de développer, de prendre de l'avance et pourquoi pas de prendre de l'avance sur d'autres chapitres que tu n'es pas encore en train de faire en mathématiques. Et le manuel, vraiment, c'est une mine d'or, tout simplement parce que tu peux être autonome avec, et c'est aussi une source de correction. Tu peux t'auto-corriger, tu peux t'auto-évaluer avec. Il y a énormément d'exercices dans le manuel où tu as des corrections. Tu fais ton exercice chez toi, ensuite, tu regardes la correction si c'est correct ou non, et c'est de cette manière-là que moi j'ai réussi à progresser tout seul lorsque les cours et les devoirs ne suffisaient pas. Donc vraiment, lorsque tu es tout seul et que tu veux réviser les mathématiques, je te conseille fortement d'exploiter ton manuel à 100%, tout simplement parce que dedans, tu as des exos faciles, tu as des exos intermédiaires, des exos difficiles, des exos bilans, des annales de baccalauréat, tu as vraiment de tout. Et non seulement faire des exercices, ça va te permettre de comprendre, d'apprendre ton cours et de donner du sens à ce que tu fais, mais en plus de ça, le manuel est super parce qu'il te fournit une leçon. En fait, ton manuel, c'est littéralement une leçon. Et en plus de ça, à chaque fin de chapitre, le manuel te fournit en général, tu pourras vérifier ça là maintenant même, le manuel te fournit une fiche de révision avec un condensé des formules, des leçons, des choses importantes à savoir. Et c'est vraiment super. C'est vraiment incroyable, tu as des corrections, tu as vraiment de tout avec ton manuel. En fait, juste avec un manuel, tu peux, en fait, de manière autonome, réviser tout le programme de mathématiques en fait. Parfois t'as même pas besoin de ton cours, t'as juste besoin de ton manuel, mais avoir le manuel en complément des cours, masterclass, tu vas tripler ta moyenne de mathématiques, ne t'inquiète pas mon pote. Quatrièmement, je te conseille de refaire tes exercices difficiles. Parfois il y a des exercices difficiles que tu fais en classe, même tes contrôles, en fait, parfois tu rates tes contrôles, tu rates des exercices difficiles que tu as dû faire en devoir à la maison. Et bien ces exos-là, je veux que tu les retiennes dans ta tête et je veux que tu reprennes un moment, un autre jour pour les refaire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment en refaisant les exercices difficiles et de chercher à vouloir les refaire en faisant un sans faute, c'est-à-dire en faisant pas d'erreur, que tu donnes réellement du sens à la correction. Répéter les exos difficiles, ça va travailler ton cerveau et ça va t'apprendre à ne plus répéter tes erreurs et c'est réellement là que tu apprends pour de vrai. Cinquièmement, il faut que tu apprennes quelque chose. Il y a quelque chose de super courant chez les élèves, c'est que quand parfois on est confronté à des problèmes, et la plupart du temps, on n'arrive pas à trouver la solution directement. Lorsque tu es confronté à ce genre de situation, je ne veux pas que tu ailles directement regarder la correction dans le manuel ou la correction sur Internet. Tout simplement parce que la majorité du temps, les élèves, y compris moi, ce que je faisais, c'est que je regardais trop rapidement la correction. Or, c'est super mauvais de faire ça, tout simplement parce que l'exercice veut justement que tu prennes le temps de réfléchir et que tu prennes le temps de creuser le cheminement, de trouver le sens, le fil conducteur des questions pour répondre à la question. En fait, le manuel veut que tu galères et c'est fait exprès. Et si tu choisis trop rapidement la voie de la facilité et que tu regardes la correction, eh bien tu perds tout le processus et tout le travail que justement les mathématiques veulent te faire apprendre. Tu vois, les mathématiques veulent que tu apprennes à avoir cette mentalité de déduction. Or,
si tu ne la pratiques pas, si tu n'entraînes pas cette capacité de déduction, eh bien, tu seras en grande difficulté lorsque tu seras confronté à des contrôles parce que le jour du contrôle, le jour du bac, tu n'auras pas de correction pour t'aider directement super facilement. Or, la majorité des élèves, quand ils cherchent un peu plus, quand ils creusent un peu plus de leur côté, ils arrivent à trouver la réponse. C'est juste que par facilité, on aime bien, on préfère, voilà, par faiblesse mentale, directement regarder la correction, mais c'est super mauvais. Donc la prochaine fois que tu es confronté à un problème que tu ne sais pas résoudre, tu fixes un chronomètre de 5 minutes. Et si au bout des 5 minutes, tu n'arrives toujours pas à trouver la réponse, malgré une concentration maximale, là tu pourras vraiment dire que tu as besoin de la correction et que tu es incapable de résoudre le problème tout seul. Donc vraiment, la règle des 5 minutes, ça a été un game changer pour moi. Parce que une fois que j'ai utilisé ce principe-là, je n'ai quasiment plus eu à utiliser la correction. J'ai toujours trouvé la réponse en fait. Par de la recherche et la recherche. Tu regardes les questions précédentes, hop, t'essaies de faire des liens et ensuite tu trouves la réponse. Vraiment, la majorité des questions, elles sont faciles à résoudre. C'est juste qu'elles nécessitent du temps, elles sont un peu cachées, tu vois. Le raisonnement est un peu parfois tiré par les cheveux. Mais il faut du temps. Les mathématiques, c'est quelque chose qui se décortique. C'est comme une huître en fait. C'est difficile à décortiquer et à manger, mais lorsque tu arrives à la manger, c'est super satisfaisant. Dernièrement, je te conseille de faire des fiches de révision si tu en as besoin. Alors je sais que les fiches de révision, c'est pas adapté à tout le monde. Par exemple, moi, j'ai jamais fait de fiches de révision. Mais pour beaucoup d'élèves, c'est super. Pourquoi? Parce que les fiches de révision, ça permet de synthétiser ton cours très rapidement. Juste sur une petite feuille, tu mets tes formules, hop, 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 tu arrives à comprendre directement ce qu'il y a. Et c'est vrai qu'en fait, en mathématiques, on apprend des dizaines et des dizaines de chapitres. T'as genre 12, 13, je sais pas combien de chapitres il y a en mathématiques, mais t'arrives à un moment où t'as beaucoup de formules, t'as beaucoup de connaissances, il y a énormément de formules à connaître, formules de primitives, etc. Et c'est vrai que ça peut paraître super lourd. Et le fait d'avoir des fiches de révision, ça te permet non seulement de garder une trace écrite de ce que tu fais, pour savoir où t'en es à chaque fois, à chaque fin de chapitre, mais en plus de ça, ça te permet de pouvoir y rejeter un coup d'œil. Tout simplement, tu regardes le truc, et ce qui est bien, c'est que parfois, lorsque tu vas arriver à une période où tu vas refaire des exercices des anciens chapitres, par exemple, tu vas faire des annales de baccalauréat, tu vas mobiliser des chapitres que tu as travaillé en début d'année, et bien là, hop, tu prends ta fiche de révision, tu regardes ta fiche de révision pour ensuite attaquer les exercices d'annales de baccalauréat. Donc faire des fiches de révision, ça peut te permettre de sécuriser, de te mettre dans une zone de confort pour vraiment ne pas perdre de vue tes chapitres qui peuvent paraître très très lourds en fin d'année. Comment se préparer pour avoir 20 à chaque contrôle en SPEMAT? Eh bien, il y a plusieurs leçons à respecter. Leçon numéro 1, tu ne dois jamais réviser la veille. Si tu n'es pas quelqu'un d'extrêmement bon, si tu n'es pas un génie comme moi, eh bien tu ne dois pas réviser la veille. Je te l'ai dit, les mathématiques, c'est une histoire de processus, c'est une histoire de pratique. C'est petit à petit que tu arrives à pouvoir résoudre des problèmes complexes parce que tu as appris les choses étape par étape. Si tu ne fais pas les choses étape par étape, eh ben tu peux pas te permettre de réviser la veille et prétendre pouvoir résoudre des problèmes super difficiles alors que t'as pas les outils faciles. C'est pour ça que, en fait, pour moi, la révision, elle commence dès le début du chapitre. C'est-à-dire que dès que tu commences ton premier cours, tu es déjà en train de réviser pour le contrôle parce que chaque petite partie du cours est vraiment indispensable. Chaque exercice, devoir à faire est indispensable. Donc ça, c'était le premier point. Ne révise jamais la veille. Fais-moi confiance parce que ça ne peut qu'être source de problématiques. Deuxième leçon, tu ne dois pas trop t'attarder sur la leçon lorsque tu es en train de réviser. Si tu es en train de réviser pour la veille, ok, tu connais ton cours, etc. T'as bien suivi le long de ton chapitre, et là tu dois réviser pour ton contrôle. Vraiment, tu as quelques jours de ton contrôle. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi je te conseille de pas trop t'attarder sur ta fiche de révision, de pas trop regarder ton cahier, parce que normalement, ce qu'il y a sur ta fiche de révision, sur ton cahier, c'est des formules, c'est des principes, et normalement, ça doit déjà être acquis. Le plus important en mathématiques, c'est de pouvoir, je te l'ai dit, appliquer ces concepts-là sur des exercices, et c'est pour ça que les mathématiques ont été créées. Les mathématiques n'ont pas été créées pour recracher des formules, pour recracher des définitions. Les mathématiques ont été créées pour résoudre d'autres problèmes. Donc, c'est pour ça que les mathématiques, pour moi, ça consiste en 25% de leçons et 75% de pratique. C'est dans la pratique que tu comprends réellement pourquoi tu fais tout ça. Et c'est même dans la pratique que tu comprends d'une certaine manière la leçon par la suite. Pourquoi elle est là? Ah ouais, putain, cette formule-là, en fait, elle permet aussi de faire ça et des trucs de malade mental. Du coup, ce que je te conseille de faire avant un contrôle, c'est de faire énormément d'exercices bilan et particulièrement des annales de mathématiques. Bilan, mathématiques, tout simplement parce que ces deux types d'exercices, ce sont le type d'exercices qui se rapprocheront le plus de ce que tu vas avoir au contrôle. Parce que
voilà, dans tous les contrôles de mathématiques, c'est que des exos. Donc tu dois te préparer à faire des exos. C'est super logique, mais il y a beaucoup d'élèves qui ne comprennent pas ça. Il y a énormément de personnes dans ma classe, j'ai vu ça de mes propres yeux. Les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très investis, ils révisent énormément, mais ils passent leur temps à regarder leur cahier, à relire, à leur lire, alors que pour se préparer, il faut exercer tout simplement en mathématiques. Les points sur lesquels je veux appuyer, c'est vraiment de faire des exos bilans et des annales de mathématiques pour t'exercer, parce que c'est par l'exercice qu'on comprend les mathématiques, et surtout c'est d'étaler ses efforts sur tout le trimestre. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'irrégularité à un moment donné. Tu dois être constant sur tout le long, parce que euh, c'est parce que tu as été régulier sur tout le long, c'est parce que tu as été présent à chaque cours, à chaque devoir, que tu es capable de passer à l'étape supérieure. Je te l'ai dit, tu vois, les mathématiques, c'est un système de niveaux. Tu es niveau 1 au tout début de ton chapitre, et à la fin, tu es au niveau 20 pour le jour du contrôle. Mais si voilà, tu rates le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5. Comment est-ce que tu veux affronter le niveau 6 en plein milieu du chapitre? Tu ne peux pas, c'est pour ça que tu dois être régulier. Parce que arriver au niveau 6, alors que toi, t'es même pas niveau 6, eh ben tu seras bloqué, tu auras du retard et tu te sentiras découragé et tu vas être complètement à la ramasse. Donc, régularité, pratique, exercice. Très simple. Maintenant, comment est-ce que tu peux fumer le bac de mathématiques? C'est super simple, tu fais comme ce que je t'ai dit pour le contrôle. Cette fois-ci, tu fais des annales de mathématiques à balle. Pour ça, je te conseille le site de l'APEMEP. C'est un super site de mathématiques où tu fais plein d'annales de mathématiques. Je te conseille de faire les années précédentes. Pourquoi je te conseille de faire des annales en balle? Tout simplement parce que les exos de baccalauréat sont des reproductions des exos des années précédentes. Ça veut dire que tes... le baccalauréat que tu vas avoir en mathématiques, il existe déjà sous des formes différentes dans les années précédentes. Imaginons, j'ai un exercice sur les probabilités. Là, je tombe sur un exo sur les probabilités cette année. Et bah, cet exercice-là, si je me suis entraîné dans les annales précédentes, eh bien, je serais capable de le faire parce que j'ai déjà fait cet exercice, mais sous des contextes différents. En fait, ce qui différencie les annales de baccalauréat, c'est juste les contextes. Sinon, les questions, les cheminements, les formules, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc, si tu fais que des annales à balle, ma gueule, ça va super bien se passer pour toi. Et c'est le meilleur moyen de pas être stressé et de pas se dire le jour du baccalauréat, oh putain, je suis complètement nargué. Non, là, t'es pas nargué parce que t'as une impression de déjà vu, tu connais, hop, 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 c'est la même chose partout, pour de vrai, vraiment. Et pour te préparer encore mieux, fais les années récentes, 2023, 2022, 2021. Tu peux faire encore plus loin, mais je te conseille de faire les années récentes. C'est voilà les sujets qui se rapprocheront le plus de ce que tu vas faire cette année. Du coup, pour retrouver les annales de mathématiques, pour s'entraîner, c'est super simple. Vous tapez dans la barre de recherche APMEP, sujet bac, vous tapez sur le premier lien et hop, directement, vous avez tous les sujets. Avant 95, ça va jusqu'à très très loin. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre les sujets récents. Prenez 2024, 2023, 2022, pas plus que 2012, 2010, je pense. Et hop, vous prenez l'année 2024 par exemple, et vous avez le sujet, la correction. Et moi, si j'ai vraiment un seul conseil à vous donner pour réviser le baccalauréat, c'est de faire autant d'annales que possible, à balle, vous vous entraînez au maximum. Vous vous mettez dans la situation du baccalauréat, vous prenez un sujet au hasard, hop, j'ouvre un sujet, je me mets un chrono de 4 heures, et je fais le sujet de baccalauréat. Et là, dès que j'ai l'impression que j'ai tout fini et que j'ai vraiment donné tout mon effort mental au bout des 4 heures, eh bien je regarde la correction et je compare. Et c'est super important de se servir de la correction parce que ce qui va vraiment vous améliorer, c'est pas le fait de faire le sujet en soi, c'est le fait de faire le sujet et ensuite d'avoir la correction pour comparer les deux. Moi personnellement, pour le baccalauréat de mathématiques, j'ai absolument rien fait à part des annales de mathématiques. Annales de maths, annales de maths, annales de maths, annales de maths. J'ai pas ouvert une seule fois mon cahier à part pour re-regarder une formule que j'avais oubliée. Tu vois, le cahier de mathématiques il sert à rien en vrai, il sert juste à revoir la formule. Mais pour comprendre le cours réellement, il faut appliquer sur des annales. Autre conseil, tu dois pas négliger la rédaction. Ça, c'est un conseil vraiment super important. Je vais te raconter une histoire. Moi, j'avais un camarade de classe avec qui je m'entendais super bien. Il était très très fort en mathématiques. C'est un mec super chaud, un chinois de Chine très très fort en mathématiques. Mais même s'il était super fort, j'avais quand même des meilleures notes que lui. Pour une seule raison, c'est parce qu'il rédigeait comme une merde. À chaque fois, il avait toutes les bonnes réponses, vraiment les bons calculs, etc. Voilà, il y avait zéro problème, il arrivait toujours au bon résultat. Mais comme il rédigeait mal et il savait pas comment rédiger, j'avais toujours des meilleures notes que lui. Il faut savoir qu'en France, ici, ce qui importe, c'est les résultats, mais aussi la justification et le cheminement, le raisonnement que tu utilises pour parvenir au résultat. Et ça fait partie intégrante de ton exercice, et y compris du baccalauréat. Donc il faut absolument que tu ne négliges pas la rédaction.
Vraiment. Sache que la rédaction, ça fait partie de l'exercice. Il faut une partie littéraire où tu expliques ce qui se passe. Alors comment bien rédiger? Tu vas me dire, hey! Première étape pour bien rédiger en mathématiques, il faut dire ce que tu cherches. Parfois, tu as des questions qui ont besoin d'une reformulation. Tu as des questions du type ok, monsieur Dupuis met tant d'euros dans son épargne, au bout de telle année, combien est-ce qu'il a? Je te donne un exemple super simple. Et tu dis, t'écris, cela revient à calculer écris ton calcul. Ensuite, deuxième étape, lorsque tu dois utiliser une formule, quelque chose de particulier, une méthode précise, une formule mathématique, eh bien tu dois l'expliquer pourquoi, quelle est sa raison d'être. Imaginons que tu dois montrer qu'une fonction a une seule solution dans un intervalle donné. Eh bien là, hop, intuitivement, tu dois savoir qu'il faut utiliser le TVI, et ensuite, tu dois montrer pourquoi est-ce que tu utilises le TVI, et là tu dois directement sortir les conditions du TVI pour montrer que ça marche bien, et que, voilà, cette formule-là ne tombe pas du ciel, qu'elle est véridique. Si tu dois calculer une longueur, tu dois dire que, ah oui, pour calculer cette longueur-là, il faut utiliser Pythagore dans ce triangle rectangle. Il faut que tu justifies les choses, les formules mathématiques ne tombent pas du ciel, et surtout il faut que ta rédaction soit accordée au contexte de l'exercice pour que le prof comprenne bien que tu as compris l'enjeu de l'exercice, tu as compris que l'exercice allait te mener ici, donc que tu allais utiliser cette propriété-là, ce principe, tu m'as compris. Et troisièmement, il ne faut pas brûler les étapes. Pas brûler les étapes, ça veut dire ne pas sauter de calcul. Tu vois, il faut toujours bien expliquer étape par étape, suivre le fil conducteur, sinon, premièrement, ça va être source d'erreur, d'incompréhension pour toi-même si tu brûles les étapes, parce que c'est toujours plus clair lorsque tu écris les choses sur du papier, que ce soit sur ton brouillon ou alors sur ton propre. Et en plus de ça, ça va montrer à ton professeur que tu as compris, que tu es un big boss, que tu es trop chaud en mathématiques. Donc, rédige bien, parce que ça t'évitera de perdre des points, et en plus de ça, bien rédiger, ça te permettra de mieux comprendre l'enjeu de l'exercice. Qu'est-ce qu'il y aura au bac? Il y a 4 gros chapitres, 4 piliers principaux qui sont toujours, vraiment toujours, on ne t'avise pas de manquer un de ces piliers-là, il y aura toujours ces 4 chapitres, des études de fonction, des suites, les plans dans l'espace, ainsi que les probabilités. Pour les suites, n'oublie pas de réviser la récurrence parce qu'il y a toujours une récurrence. À un moment donné, dans ton contrôle, il y aura forcément une récurrence. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 chapitres, ils sont présents. Et ensuite, dans ces chapitres, il y a plein de sous-chapitres. Et ces sous-chapitres, c'est les chapitres que tu as révisés. Par exemple, tu avais la continuité, l'étude de fonction du second degré. Tout ça, c'est des trucs qui vont ensemble et que tu vas appliquer dans les études de fonction. Pareil, les primitives, les équations différentielles, ça, c'est dans les études de fonction. Donc, super important, ça c'est un petit rappel au cas où tu es vraiment perdu, mais en gros ce qu'il y aura au baccalauréat, c'est ces 4 piliers majeurs des mathématiques de terminale. Ensuite, pour réviser, je te conseille d'exploiter YouTube. YouTube, ça permet quoi? Déjà, ça permet de bénéficier de cours littéralement gratuits. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de professeur. Pour réviser, tu as littéralement un professeur en ligne qui explique super bien, avec qui rédige super bien, qui t'explique pas à pas. Moi, par exemple, YouTube, ça m'a vraiment sauvé la vie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vraiment du mal à comprendre les maths. Et comme tu peux pas avoir un professeur à disposition tout le temps H24 sur toi, eh bien, hop, tu fais des recherches YouTube, tu tapes sur YouTube ce qui se passe et tout. Et ça aide super bien. Par exemple, moi, l'an dernier, j'avais énormément de mal avec euh, le chapitre sur les primitives, j'arrivais pas à déterminer des primitives avec des fonctions composées. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, juste cette vidéo-là, ma gueule! Putain, mais elle était masterclass, elle m'a vraiment sauvé la vie pour mes contrôles et pour mon baccalauréat. Franchement, une vidéo détermine une primitive, fonction composée. Moi, je te conseille vraiment cette chaîne YouTube. Il y a plusieurs chaînes YouTube qui sont bien. Il y a celle-là, elle est super bien, Mathémax, G20 en maths, Ed Academy, et enfin, Yvan Monca, évidemment, ça tu le connais, mais Yvan Monca, moi, j'aime pas trop. Je préfère Mathémax, G20 en maths et Ed Academy. Putain, masterclass, vraiment, utilise YouTube si tu comprends pas les cours. Et vraiment, c'est super parce que c'est pas chiant. C'est pas chiant, c'est super simple. Tu ouvres une vidéo YouTube, tu fais ta recherche, et tout ce que tu as à faire, c'est te poser simplement devant ton écran. Et ce que je te conseille de faire pour mieux retenir, parce que tu vois, l'apprentissage, c'est pas juste le fait d'écouter, enfin d'entendre le cours et de transposer sur ton cahier de cours, c'est pas juste ça, c'est aussi d'appliquer en même temps que le cours. Donc ce que je faisais, c'est que moi, hop, je lançais la vidéo, la question 1, et j'essaye de faire la question 1, je fais vraiment la question 1. Et ensuite, si j'y arrive vraiment pas, je regarde la correction attentivement, j'écoute ce qu'il dit, et il fait le truc devant moi. Je regarde aussi la leçon qui est écrite ici, et j'essaye d'appliquer vraiment un par un chaque exercice. Et c'est vraiment quand je galère de ouf que je regarde la correction et que je regarde ce qu'il fait. Et une fois que j'ai tout fait,
Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à toutes les questions, cette fois-ci sans aide, sans vidéo YouTube. Comme j'ai déjà regardé la correction, que j'ai bien écouté attentivement, je refais tous les exos tout seul de mon côté. Quand tu vas réviser ton contrôle et ton baccalauréat, je te suggère aussi la chaîne de G20 en maths. Pourquoi? G20 en maths, c'est un banger, c'est le plus gros banger des mathématiques. Pourquoi? Grâce à cette playlist-là, révise le bac, maths spécialité, 87 vidéos. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur cette playlist-là et regarde, tu prends une vidéo en lien avec le chapitre que tu dois réviser ou sur lequel tu as des difficultés. Par exemple, là, je suis sur la vidéo des équations différentielles et intégration. Et en quoi consiste cette vidéo? Cette consiste-là, c'est tout simplement une correction d'un exercice d'annale de baccalauréat en lien avec les équatifs et l'intégration. Et c'est super parce qu'il t'explique et il corrige avec toi étape par étape tout l'exo. Et qu'est-ce que je fais moi quand je révise avec G20 en maths? C'est super simple, tu prends une feuille blanche, simplement tu prends une feuille blanche, et ensuite tu essaies de faire l'exercice petit à petit. Et dans les moments où tu bloques vraiment, hop, tu appliques la règle des 5 minutes. Une fois que tu as appliqué la règle des 5 minutes, soit tu continues, soit tu regardes la correction et c'est comme ça que tu apprends. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai regardé toute la correction, quand j'ai vraiment tout regardé, etc., eh bien, je refais l'exo tout seul. Et quand j'ai réussi l'exo tout seul, ça veut dire que ça va. Je suis super calé sur le truc et je peux m'apprêter à faire un autre anal en lien avec les équatifs et l'intégration. Vraiment, cette chaîne, c'est une réelle mine d'or. Il y a plein de trucs. Si tu révises le bac et que tu as du mal à faire l'anal tout seul, parce que l'anal, en fait, t'as pas de professeur pour te parler. Alors que là, tu as une vidéo YouTube pour te parler, pour t'expliquer. C'est super intuitif. Donc si tu es un peu perdu, eh bien révise sur la playlist de G20 en maths. Psartech. Maintenant, quel matériel avoir pour l'aspect maths, première et terminale? C'est super simple. Moi, je te conseille d'avoir un cahier d'exo et un cahier de leçons, 96 pages chacun. Et je te conseille de... Voilà, c'est un peu cher, c'est pas commun, mais je te conseille d'acheter le cahier Oxford EasyBook, tout simplement parce que c'est un cahier voilà, qui coûte peut-être 2-3 fois plus cher que les cahiers normaux, mais c'est super efficace pour s'organiser, tout simplement parce que déjà, tu as une protection, enfin, c'est super solide, et ce cahier-là peut faire office de pochette. Ça veut dire que au début de ton cahier, tu as une partie où tu peux ranger tes feuilles volantes, tes contrôles, tes leçons, tes polycopiés. Et à la fin, tu as une pochette, littéralement une pochette, genre comme si c'était une pochette, mais à la fin de ton cahier. C'est pas du tout sponsorisé, mais moi j'utilisais ce cahier. Et lorsque j'ai commencé à utiliser ce cahier, j'ai tout de suite automatiquement commencé à mieux être organisé dans mon cahier en fait. Donc je te conseille ce cahier-là. Autant se donner les meilleurs outils pour être le plus clair possible dans sa tête et ne pas avoir un cahier de merde où c'est mal organisé, ton cahier il est déchiré, c'est n'importe quoi. Toujours écrire la correction dans ton cahier d'exo. Pourquoi tu dois toujours écrire la correction dans ton cahier d'exo? Parce que la correction, ça te permet d'avoir une rédaction. Ça te permet d'avoir un modèle sur lequel tu peux te baser. Comment rédiger, comment justifier, comment écrire ton calcul, comment poser les choses. La correction, ça va te permettre de revenir sur ces points-là. Et parfois, la correction, c'est encore plus précieux que la leçon. La correction, c'est littéralement, en fait, ta leçon. Parce que les mathématiques, c'est que de la pratique. Donc, tu dois savoir comment pratiquer pour pouvoir pratiquer de la bonne manière, tu vois. Et dernièrement, tu dois soigner ton cahier. Super basique comme conseil. Pourquoi? Pour des raisons très évidentes. Si ton cahier il est dégueulasse au point où tu n'as même pas envie de l'ouvrir, eh bien tu ne seras pas enclin de réviser. Par contre, si tu as un cahier bien soigné, tu sais que dedans c'est soigneux, tu sais que dedans tu vas poser tes yeux, ça va être magnifique, tu vas border carrément, eh bien voilà, tu seras plus apte à travailler dans de meilleures conditions. Tout est une histoire d'environnement. Plus tu as un bon matériel, plus tu as un bureau bien rangé, plus tu as un cahier soigné, mieux tu vas réviser et voilà, avoir l'esprit, être en paix avec toi-même lorsque tu vas réviser. Maintenant, je te donne quelques derniers tips pour vraiment réussir en spé maths, pour optimiser, pour être productif. Premièrement, profite des heures de permanence pour t'exercer et faire tes devoirs. Les mathématiques, c'est une matière qui demande beaucoup de pratique, ça tu l'as compris. Et les heures de permanence, c'est parfait. C'est parfait parce que travailler pendant les heures de permanence dans les salles d'études au lycée, ça te permet aussi d'avoir un environnement posé. Tu vois, t'entres dans la salle de permanence, t'es là, qu'est-ce que tu peux faire? Bah en fait, que réviser. Tu peux pas être distrait par ton téléphone, non, t'es dans un endroit où tout le monde travaille. Donc tu travailles pendant les heures de permanence et c'est super efficace. Tu peux même le faire avec plusieurs potes. Tu te mets avec un pote, vous vous dites ok viens on fait cette annale de baccalauréat, vous faites l'annale de baccalauréat ensemble, vous fermez votre gueule et vous faites l'annale ensemble et l'énergie elle est super positive. Deuxièmement, avoir un coéquipier de mathématiques avec la même mentalité que toi. Si tu es assis à côté de quelqu'un qui bavarde énormément, qui n'est pas sérieux en cours, je te conseille de te déplacer et de trouver un teammate. Voilà, tu sociabilises avec les meilleurs, tu sociabilises avec les personnes qui veulent aussi être forts en mathématiques. Et ce que ça va te faire, c'est que ça va t'influencer. Tu vas imiter la personne, elle va t'inspirer et elle-même, elle va s'inspirer de toi et elle va t'imiter. Et donc ça va faire voilà, une boucle de rétroaction à laquelle ça va
créer une sorte de cercle vertueux et vous deux, vous allez vous monter vers le haut inconsciemment en fait. C'est même pas une question de discipline ou de motivation. Vous deux, comme vous êtes chaud, eh bien, hop, la chaleur, hop, 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 et ensuite ça fait un feu de forêt et ensuite vous détruisez la terre entière. Troisièmement, utilise la loi de Parkinson et utilise le deep work. Voilà, je te le dis, quand tu pratiques, quand tu travailles, quand tu apprends, il faut être actif. Tu peux pas être inactif parce que la passivité, c'est le pire moyen pour apprendre. Pour être actif, c'est difficile de se mettre dans un stade d'activité, alors rien de mieux que la loi de Parkinson. Qu'est-ce que c'est la loi de Parkinson? Moins tu as de temps pour réaliser une tâche, moins tu vas effectivement prendre du temps pour réaliser cette tâche. En fait, parfois, quand on a beaucoup trop de temps pour réaliser un exercice, un devoir, eh bien, on va avoir tendance à utiliser beaucoup de temps pour faire cet exercice, faire ce devoir-là. Or, si maintenant, là, je me mets un chronomètre, 30 minutes, je finis cet exercice-là, eh bien, je vais prendre 30 minutes pour faire cet exercice-là parce que j'ai la pression du temps. Et lorsque tu as la pression du temps, lorsque tu as le stress, l'obligation de devoir faire quelque chose, eh bien, ton cerveau va s'y mettre à 100% tant que tu n'as pas de distraction. Et c'est comme ça que tu entres dans l'état de deep work. Et c'est là que tu es en train d'apprendre, c'est là que tu es actif et donc que ça rentre dans la tête. Quatrièmement, applique la règle de 5 minutes. Je t'en avais déjà parlé, donc maintenant tu sais ce que c'est la règle des 5 minutes. Cinquièmement, toujours avoir une correction quand on s'exerce. Imagine, tu fais un exercice, voilà, tu te dis, tu l'as fini. Qu'est-ce qui te dit que ta réponse est bonne? Qu'est-ce qui te dit que tu as justifié de la bonne manière? Qu'est-ce qui te dit que voilà, tes calculs intermédiaires, ils sont posés de la bonne manière? Rien du tout. C'est pour ça que lorsque tu attaques un exercice, je te conseille de toujours avoir une correction pour vérifier et pour comparer ce que tu as fait et la correction. Super important la correction. Voilà, c'est vraiment, pour moi en fait, c'est la correction qui permet de s'auto-évaluer, de s'auto-critiquer et d'avoir un professeur à côté de toi. Et d'ailleurs, je te conseillerais même, à chaque fois que tu reçois ta copie de mathématiques, quand le professeur te rend les copies, je te conseille de toujours regarder la correction, de l'analyser. En fait, quand tu reçois une copie au lycée, tu dois pas te dire « Oh putain, j'ai eu un 18, oh putain, j'ai eu un 11, bon bah je vaux 11 sur 20 ». Non, tu vaux pas 11 sur 20. Le 11 sur 20, il te définit absolument pas ce que tu dois faire lorsque tu reçois une bonne note, comme une mauvaise note, hein, les deux c'est pareil. Tu regardes et tu te remets en question. Tu te dis, ah là ça a été bien, j'ai bien fait, ah là ça a été mauvais, j'ai mal fait. Et c'est là que tu donnes du sens à ton contrôle, sinon tu ne donnes aucun sens à ton contrôle. Tu ne veux pas en tirer du bénéfique et le contrôle il va servir à rien du tout parce que tu n'en auras rien tiré en fait. D'où l'importance de la correction, c'est lorsque tu réalises et lorsque tu feedback que tu es en train d'apprendre. Voilà, ça c'était mon point sur la correction. Et globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à te transmettre sur l'aspect mathématique. Si jamais tu as des questions, des remarques à faire, pose-les-moi en commentaire, j'y réponds. Vraiment, n'hésite pas. Et crois en toi, ma gueule, courage, l'aspect mathématique, tu peux le faire, je te motive, vas-y ma gueule, ouais let's go. Maintenant, qui je suis? Moi c'est Maxime. Je suis un élève qui vient de terminer ses années de lycée. Dans cette vidéo, je voulais te partager toutes mes connaissances pour que tu réussisses au maximum, pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. En ce moment, je suis un étudiant à Paris Dauphine PSL en éco-gestion, plus précisément la licence LSO, sciences des organisations. À côté de ça, je suis un pianiste et un athlète au poids de corps et mon objectif c'est d'aider les étudiants à devenir la meilleure version d'eux-mêmes sur le plan scolaire et personnel. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo et que tu aimes bien ce que je fais et que tu as envie de tomber sur encore plus de contenu de ce type-là, plein de valeurs pour t'aider scolairement, je t'invite à t'abonner, à lâcher un pouce vert, à partager, à commenter. Si tu as besoin de me DM, ça se passe sur Instagram, MaximeLim_du-bas. Et si jamais tu as besoin que je t'accompagne, tu as besoin d'aide pour ton oral de français ou pour ton grand oral, j'ai un programme vidéo et un programme d'accompagnement personnel où je t'aide à avoir minimum 16 sur 20 à ton prochain oral garanti. Sur ce, c'est ciao! Et bon courage à toi, prends soin de toi et vraiment nique ta spé terminale pour voilà, avoir l'orientation de tes rêves. C'est ciao!